Salut les amis, nous sommes sur un petit vlog pose de caméra aujourd'hui puisque nous avons reçu du matos Eufy Security by Anker. Donc nous allons équiper notre maison en mode Big Brother. Nous allons mettre des caméras partout. Non, je rigole. Non, nous allons surtout l'équiper en extérieur puisque je crois que je vous en avais déjà parlé l'année dernière, mais nous sommes toujours en travaux. Enfin, nous sommes toujours en travaux. Non, les travaux sont complètement à l'arrêt à l'extérieur. Nous cherchions, comment dire, un mode de sécurité. Pour surveiller nos chats, non? Non, pour surveiller nos chats, entre autres, et nos filles, quand elles font des teufs dehors avec leurs pattes. Les parents complètement fous. Non, mais on cherchait un mode de sécurité surtout pour pouvoir avoir un œil sur l'extérieur de la maison quand on n'était pas là. Je vous en avais parlé l'année dernière sur Instagram. Moi, ça m'embêtait personnellement de prendre un mode de sécurité avec un abonnement tous les mois. Donc là, chez Eufy Sécurité, le deal en fin de compte, c'est que ce sont des caméras qui sont complètement autonome, j'entends par là qu'on n'est pas obligé de payer un abonnement tous les mois pour sécuriser notre maison. Avant de commencer, je vais vous présenter vite fait les 3 modèles qu'on a reçus et puis on va les poser ensemble. Enfin, Morgane va les poser avec vous et moi je vais l'aider. Hein. Comme d'hab, je ne vais pas faire grand chose, mais ça reste entre nous. Donc, on a la première. Remarque, tu vas peut-être les présenter, Morgane, parce que toi tu les connais déjà, tu les as ouvertes. Il aime pas ça. Ouais, ok. Donc, on a la première qui est la Eufy Sécurité sonnette, et ça, c'est trop cool, puisque nous, on a une sonnette entre guillemets, hein, de base. Celle-ci, en fin de compte, permet de télésurveiller les gens qui arrivent. Les gros points forts de celle-ci, et ce qu'on va vous montrer dans la présentation, en fin de compte, de la caméra, c'est que d'une, apparemment, l'installation est hyper simple à faire. Donc ça, on va le voir avec vous juste après. Vous avez 2 façons de l'installer. Soit vous la reliez directement sur votre sonnette, donc en mode filaire, soit vous l'installez directement sur le mur et vous avez une batterie qui est autonome jusqu'à 6 mois. Donc vous avez bien sûr pas besoin d'avoir un fil d'alimentation pour pouvoir la mettre. Et ça marche également avec toutes les autres caméras, donc ça c'est hyper pratique. Ensuite, autre point fort de celle-ci, c'est qu'elle filme en 2K. Et comme je vous disais, Morgane a fait des tests avec les sonnettes. L'image est vraiment, mais pour le coup, est vraiment super nette. Franchement, c'est assez impressionnant quand on voit les petites machines que c'est. Donc elle se présente comme ça, hein. Vous avez et la sonnette et le petit récepteur que l'on pose soit à côté de la porte ou bref dans la pièce que vous voulez. Ce qui est également top avec cette caméra, c'est qu'elle est petite, mais vous avez un champ de vision qui est hyper étendu avec un rapport de 4.3. Ce qui nous permet de voir en fin de compte les personnes vraiment en entière quand elles arrivent devant la porte et pas que leur grosse tête, hein. Donc ça c'est plutôt cool, voilà, de pouvoir voir les gens en entier. On peut aussi, si comme nous vous avez des animaux, maîtriser totalement ce qui est détecté, et ça pareil c'est super intéressant. Si vous avez des animaux, des chats, des chiens, peu importe, grâce à son capteur de mouvement, la caméra va voir en fin de compte qu'il s'agit d'un animal et ça évite qu'elle vous envoie des alertes à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe devant la caméra. Donc, ensuite, une autre chose que moi je trouve hyper pratique, c'est qu'on peut lui parler. Soit vous n'êtes pas là, vous avez un livreur qui sonne, vous pouvez lui laisser un message pour qu'il laisse votre colis soit à droite, soit à gauche, soit devant la porte, enfin peu importe. Quand on a des enfants, si on qu'ils n'ont pas les clés, ça leur permet de sonner et de leur dire tiens, la clé est cachée à cet endroit-là ou va chez le voisin la chercher. Il y a quand même ce côté-là aussi que moi je trouve super intéressant. Et si vous êtes équipé d'Alexa ou de Google, vous pouvez bien sûr les connecter. Ensuite, la seconde qu'on va vous présenter, c'est la Eufy Solo Cam S40. Et ça, pareil, je trouve que c'est super intéressant. Nous, on voulait en mettre une depuis un petit moment, notamment dans notre cours. C'est une caméra de télésurveillance extérieure qui est totalement solaire. Donc pareil, pas besoin de prise de courant, d'alimentation, pas besoin de batterie, on s'occupe pas de savoir s'il faut recharger ou pas la batterie de temps en temps. Elle est totalement autonome de ce côté-là puisqu'elle est solaire. Autre gros point fort de celle-ci, c'est qu'elle filme également en 2K. Donc Morgane l'a posée dans le garage pour faire un test hier ou avant-hier et franchement, la qualité de la vidéo est assez incroyable, hein. Même moi, j'ai halluciné quand j'ai vu la qualité de la vidéo. Quand vous êtes absent aussi, le gros point fort de celle-ci, c'est qu'elle envoie directement une photo sur l'application Eufy pour vous indiquer justement qu'un intrus est entré chez vous. Donc ça vous permet de voir si c'est une personne que vous connaissez
ou pas. Si c'est effectivement une personne que vous ne connaissez pas, vous pouvez de votre téléphone directement déclencher une alarme de 90 décibels. Vous pouvez parler à la caméra qui enverra le message forcément à la personne qui est en face de chez vous. Et également pour la nuit, elle est équipée d'un projecteur ultra lumineux de 600 lumens. Donc moi je suis pas super calée au niveau de la puissance des projecteurs. Apparemment c'est quand même hyper efficace. Donc on va vérifier ça ensemble tout à l'heure. Et via l'application, sur ce modèle-là, vous pouvez également créer des zones d'activité personnalisées afin de couvrir les parties les plus importantes de votre maison. Donc ça veut dire qu'on recevra une alerte uniquement lorsqu'un mouvement est détecté dans la zone désignée. Ça peut être super intéressant lorsque vous avez des endroits que vous voulez vraiment sécuriser. Et ensuite, alors ce modèle-là n'est pas encore sorti, il sortira le 29 septembre, donc au moment où je vous parle et que je vous fais la vidéo, il n'est pas encore sorti, mais peut-être qu'il le sera. Là, nous sommes sur un duo de caméras. Donc pareil, avec une petite base comme celle-ci. Elles ont vraiment toutes les mêmes fonctionnalités que celles que je vous ai présentées juste avant. Sauf que Morgane me disait qu'il y avait un système de reconnaissance faciale également sur celle-ci. Alors c'est assez dingue, franchement, moi je trouve ce genre de technologie assez ouf. Ce qui vous permet en fin de compte de prendre une photo de toute votre famille, de les rentrer dans l'application. Ça permet vraiment aux caméras de vous alerter dès qu'une personne inconnue, en tout cas par rapport à celle que vous avez rentrée dans l'application, rentre chez vous. Donc c'est parti, on vous montre les installations des caméras tout de suite et on fait un test ensemble juste après. Bon, tout d'abord je vais vous montrer pourquoi on voulait s'équiper de caméras depuis un petit moment. Parce que comme je vous le disais, on est encore en travaux et niveau sécurité et niveau accès, on n'est pas au top du top. Hein. Donc là, la porte d'entrée, hein, comme je vous disais, travaux partout. Hein. Alors je ne vais pas vous montrer jusqu'au bout de l'allée, bien évidemment, pour des raisons de sécurité, mais voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez une partie de notre terrain qui va jusqu'au bout. Et là, vous avez l'allée qui mène à la rue. Donc là, on veut installer la petite caméra, justement, sonnette par ici. Et ensuite, on aimerait équiper la maison au niveau du préau qui est là, préau garage, pour pouvoir avoir un œil sur l'allée lorsque nous sommes pas là. Nous allons installer la Eufy Solocam S40 et tout d'abord nous allons connecter la caméra à l'application. Je vous recommande vraiment de le faire avant la pause, c'est plus simple ne serait-ce que pour scanner les QR codes. Alors, une fois que vous êtes sur l'application, vous avez juste à aller dans sécurité, ajouter un appareil. On cherche l'appareil en question, donc nous c'est la Solocam Solar qui est juste là. Donc moi mon domicile il est OK. J'appuie sur suivant. On rentre le mot de passe de notre box Wi-Fi et ensuite on a 5 secondes pour la synchroniser. Donc il faut appuyer sur le bouton de synchronisation. Failed to connect to the network. Please try again. Une fois que ça a bipé, on va sur suivant. Une fois que le QR code apparaît sur l'écran, on le scanne avec la caméra. La configuration a réussi. Ensuite, on appuie sur suivant et puis on sélectionne le nom de la caméra. Donc nous, on va mettre Porsche. Pour surveiller la Porsche. Pas vraiment, bientôt peut-être. On n'a plus qu'à choisir le mode de fonctionnement. Donc nous, on va partir sur surveillance optimale. À noter que ça, bien sûr, on peut le changer si besoin. Donc voilà, la caméra est configurée, maintenant il n'y a plus qu'à l'installer. Ça s'est fait hyper rapidement. Nous, l'idée c'est de l'installer sous le préau, donc sur une poutre en bois. La caméra a été chargée en amont? Les solaires, t'as besoin de les charger? Si, ouais, il faut la charger au départ. Ah ok. Ouais. Ah mais je pensais qu'elle se chargeait automatiquement. Donc toi tu l'as chargée, et après une fois qu'elle est posée, on s'en occupe plus du tout. Donc là il n'y a plus qu'à la poser maintenant. Mettre ça, un petit gabarit. Ah, t'as un petit kit pour faire les trous à pile poil au bon endroit? Ouais. J'aurais presque pu la poser moi-même du coup. Bah oui. C'est hyper simple. Si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. C'est vrai qu'on parle d'un gars qui posait des boîtes aux lettres avec un couteau suisse. Ouais, tu vas le rappeler à chaque fois? Oui. L'installation est en effet un jeu d'enfant. Il suffit de faire 2 trous à l'aide du gabarit qui se trouve dans la boîte, puis de visser la caméra sur son support et de la fixer. Je pense que Morgane a dû mettre 5 minutes pour la mettre en place, c'est super rapide. Ensuite, pour la diriger exactement où vous le souhaitez, vous pouvez vous servir de l'application afin de visualiser sa trajectoire. Nous avons ensuite fait des tests. Nous avons tout d'abord fait des tests en plein jour et on peut directement s'apercevoir que la qualité de l'image est vraiment géniale. On a donc réalisé plusieurs tests. Afin de communiquer avec lui, j'utilise la commande vocale, la touche micro, qui se trouve sur l'application. Cette fonctionnalité fonctionne très bien puisque je lui ai demandé de bouger mais aussi de parler afin de tester le micro de la caméra. Y'a du monde?
Je passe un peu pour un fou à parler tout seul. Test 1, test 2. Microphone. Test 3, test 4. Microphone. Je peux prendre ma guitare ou pas? On peut ensuite activer la caméra qui va enregistrer directement les films sur votre galerie photo et on peut également mettre l'alarme si besoin en choisissant nos préférences. Niveau fonctionnalité, on peut également couper le son de la caméra. Nous avons également fait un test en pleine nuit, avec Mel cette fois-ci qui se trouve dans la lit. Niveau visibilité, ça reste très correct, même en pleine nuit, et quand on allume le projecteur, c'est encore mieux. On peut aussi zoomer pour plus de visibilité, les autres fonctionnalités restent inchangées. On a également testé le microphone, ça reste encore une fois très correct, et pourtant Mel cette fois-ci s'est mise plutôt loin de la caméra. Ah ouais, moi je m'appelle Maëlle. Hello, my name is Maëlle. I have 39 years old. Ensuite, dans les réglages de la Solocam S40, nous avons un onglet qui garde tous les événements qui ont été capturés durant la journée. Là par exemple, j'ai le départ des filles pour l'école. On peut également régler la vision nocturne, soit noir et blanc, soit en couleur, et régler le type d'alarme que vous souhaitez. Toujours côté réglage de la Solocam S40, on peut afficher nos réglages pour la détection de mouvement. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'on peut créer des zones d'activité. En plaçant les formes géométriques aux endroits que vous souhaitez, la caméra vous préviendra ainsi dès qu'une personne sera dans cette zone. On a également un tableau de bord avec toutes les informations sur la batterie. On peut régler le projecteur selon nos préférences. On retrouve les règles de vision nocturne, les paramètres vidéo dans lesquels on peut régler des zones de confidentialité. Si on a des voisins, cette fonction est intéressante car elle permet de placer des espèces de caches noires sur les endroits où vous ne souhaitez pas que la caméra filme. On peut également régler l'audio et les notifications, à savoir comment et par quel moyen l'application vous prévient quand il y a quelqu'un chez vous, toujours selon nos préférences. On a des réglages bien complets et une autre chose que je trouve intéressante, c'est que vous pouvez partager les caméras à votre famille afin qu'elle l'ait directement sur l'application Afi. Ensuite, nous passons à l'installation de la sonnette. On commence par installer la base. L'idéal est de la placer à l'entrée de votre maison, mais après vous pouvez bien évidemment la mettre dans la pièce que vous souhaitez. Ensuite, dans l'application, on ajoute l'appareil. Donc là, il s'agit d'une doorbell, puis on scanne son QR code. Ensuite, on passe à l'installation. Nous avons fait le choix de la mettre à la place de notre sonnette, donc nous allons l'installer en filaire. Morgane retire le cache de la sonnette et débranche les fils. Ensuite, on pose le gabarit à l'endroit que l'on souhaite, puis on vient faire deux trous. On n'a plus qu'à fixer le support, brancher les deux fils, ça aussi c'est super simple. Puis il ne nous reste plus qu'à clipser la caméra sur le support. Côté test, la caméra est une belle qualité, elle filme en 2K. On a donc une belle précision sur les images. On peut également choisir le son de son carillon. Oui, c'est pourquoi. Ensuite, nous pouvons également parler au microphone. Cette fonction est idéale quand on est absent. On peut également lancer la caméra qui filmera les séquences et les enregistrera sur la galerie photo de notre téléphone. Au niveau du son, nous avons fait également quelques tests et ça reste également très correct. On comprend bien son interlocuteur via l'application. On peut également prendre des photos et la qualité des photos est vraiment chouette également. On peut mettre la caméra en mode silencieux et on peut bien sûr mettre les deux caméras de la sonnette en plan large si besoin. Ça peut être pratique pour voir ou pour surveiller un colis par exemple. Voilà toutes les fonctionnalités de la doorbell. Maintenant, nous passons à l'installation de la Eufy Cam 3. La Eufy Cam 3 propose toutes les mêmes fonctionnalités que la Eufy Solocam S40, bien qu'elle soit plus poussée. Nous sommes également sur un duo de caméras relié à une base qui permet une fonction de reconnaissance faciale. Et la grosse différence avec la Solocam S40, c'est que celle-ci filme en 4K. Nous avons donc une meilleure qualité d'image. Donc comme je vous le disais, ces deux petites caméras fonctionnent avec une base. Donc on installe tout d'abord la base. Pareil, c'est très simple, il suffit de la brancher puis d'installer un nouvel appareil sur l'application. Le système de branchement est bien indiqué via l'appli. Il suffit donc de suivre les instructions, puis de scanner le QR code. On synchronise la base à l'appli avec le bouton Sync. L'application nous demande ensuite de donner un nom à notre base. Nous allons l'appeler Cacahuète.
Après, nous passons à la reconnaissance faciale. Nous pouvons donc ajouter des photos de la famille pour l'activer. Ainsi, toutes les caméras connectées à cette base sauront lorsque quelqu'un passe devant si c'est un membre de la famille, un ami ou autre. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à synchroniser les caméras à la base. Comme à chaque fois, il suffit d'ajouter un nouvel appareil sur l'application en cherchant le modèle que vous souhaitez ajouter, puis d'appuyer sur le bouton Sync de la caméra pour la synchroniser. Elle prend quelques secondes pour trouver la base, puis une fois que c'est fait, on lui choisit un nom selon l'endroit où nous allons l'installer. Et voilà, c'est fait. Donc encore une fois, on est sur une installation via l'application qui est très simple. Vous pouvez ensuite retrouver tous vos appareils dans l'onglet Appareils de l'application. Concernant la pose extérieure de la caméra, on est toujours sur une pose ultra simple. Elle se pose exactement de la même façon que la solo cam dont je vous parlais au début de la vidéo. Ensuite, nous passons au test. Les caméras Eufy Cam 3 filment en 4K, donc l'image est vraiment nette et c'est vraiment impressionnant pour une caméra de surveillance. On peut bien évidemment parler à la personne qui se trouve en face de nous grâce à la touche microphone. On peut également filmer directement de l'application dès qu'on en a besoin. Les files seront également enregistrées dans la galerie photo de notre téléphone. La qualité des films enregistrés est excellente. On peut déclencher l'alarme manuellement en choisissant son mode de fonctionnement, soit juste le son ou alors juste le projecteur ou bien les deux. Et le microphone de la caméra est également de très bonne qualité. Alors voilà, on a installé des belles caméras Eufy Bunker Security et c'est super. Nous avons fait ensuite un test de nuit avec Maëlle. Tout d'abord sans le projecteur, la qualité de l'image de nuit reste correcte et elle est légèrement améliorée quand on déclenche le projecteur. Ensuite, bien évidemment, toutes les fonctions restent les mêmes. Dommage, j'ai un emploi du temps pourri. Très nul mon emploi du temps. Du coup, je faute de pas aller à l'école. Je vais dormir dehors, tu vas pas me retrouver. Côté réglage, on peut affiner nos préférences pour la détection de mouvement. C'est vraiment complet, bien plus que la solo cam. On peut vraiment faire du sur-mesure de ce côté-là. On peut également créer une zone d'activité qui vous avertira dès qu'une personne passe à cet endroit. On a le gestionnaire d'alimentation avec des informations sur la batterie. On peut également choisir un mode de fonctionnement pour son optimisation. Il y a un onglet de réglage du projecteur, un onglet section anti-vol qui lance l'alarme dès que la home base ou la caméra sont déplacées. On peut également régler les paramètres de vidéo dans lesquels, comme pour la solo cam, on peut créer des zones de confidentialité. Comme je vous disais, cette fonction est pratique, notamment quand on a des voisins. On a également les paramètres audio et on peut également régler les notifications. Voilà pour la Eufy Cam 3 qui est vraiment complète. Et enfin pour finir, en allant sur la touche sécurité de l'appli, vous pourrez aussi régler vos alarmes selon si vous êtes chez vous ou pas, selon vos déplacements ou alors selon où vous vous trouvez. Vous pouvez également personnaliser un mode de fonctionnement. Moi par exemple, j'ai créé un mode vacances qu'on pourra utiliser lorsque l'on partira. Bon voilà, cette vidéo sur les caméras Eufy est terminée. Si vous avez des questions comme d'hab, n'hésitez pas à nous les poser en barre d'infos. Si on peut y répondre, on viendra le faire avec plaisir. Si vous êtes intéressé par ces produits, mais si aussi vous voulez en connaître un petit peu plus sur leurs caractéristiques, je vous mets les liens en barre d'infos. Donc écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis sur ce, on vous dit à bientôt. Ciao!